Alors les amis, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours comme d'habitude, MyLex Service, votre service professionnel. Voilà. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très particulier et très spécial. Comme toujours, nous allons toujours approfondir notre chapitre 2 de notre livre Devenez professionnel en énergie solaire de A à Z. Voilà. Donc le livre est disponible d'ailleurs. Je vous invite à obtenir ce livre. C'est très professionnel et c'est très important. Que tu sois technicien, professionnel ou débutant, ce livre est conçu de telle sorte que chacun y trouve son compte. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire les batteries. Aujourd'hui, on va parler d'un composant, les batteries. Batteries, ici, on va faire référence à deux types de batteries aujourd'hui. On va parler des batteries lithium et les batteries gel. Voilà. Les batteries gel, c'est quoi les batteries gel? On me dit, bah, Maïlek, écoute, batteries gel, c'est quoi les batteries gel? Batteries lithium, bah, on comprend pas très bien. Voilà. Aujourd'hui, en solaire, généralement, on utilise deux types de batteries. La batterie gel ou la batterie lithium. Alors, c'est quoi la batterie gel? La batterie gel, c'est juste une famille. C'est une famille des batteries, c'est une famille des batteries de plomb. Donc, batterie plomb à l'acide, je pense vous connaissez des batteries des voitures. Ça fait partie pratiquement de la même famille, à la différence, je dis bien à la différence, que l'acide est remplacé par le gel. Vous voyez, c'est remplacé, l'acide est remplacé par le gel. Cela ne nécessite pas alors d'entretien. Donc, pas besoin d'ajouter l'acide, l'eau, non. La batterie gel n'a pas besoin de cet entretien-là. Voilà. Pourquoi on choisit la batterie gel? Parce que souvent on me dit souvent, écoute Rodrigue, c'est mieux la batterie lithium, c'est bien. Mais il y a les conditions aussi. Par exemple, nous allons citer ici les avantages et les inconvénients des batteries gel. Et on va aussi voir les avantages et les inconvénients de la batterie lithium. Ensemble, on pourra juger. Alors, c'est quoi les avantages de la batterie gel? Précisément, premier avantage par rapport aux batteries lithium, elles coûtent moins cher. En réalité. C'est vrai que chez nous, MyLex Service, nos équipements sont beaucoup plus à la pointe et du coup, les batteries gel sont pratiquement au même prix que les batteries lithium chez nous, en réalité. Donc, la batterie gel de 100 ampères qui coûte environ 75 000, pardon, 75 000. La batterie lithium de 100 ampères coûte 80 000, donc 5 000 de plus environ. Maintenant, c'est quoi la différence? L'avantage, un autre avantage de la batterie gel, elle ne nécessite pas d'entretien. Elle n'a pas besoin d'entretien. Vous voyez, donc, contrairement à l'acide, aux batteries de plomb, on n'a pas besoin d'entretien de la batterie gel. Et c'est déjà ça un avantage de la batterie gel. Parce que les avantages ici ne sont pas directement comparés aux batteries lithium. C'est en fonction des différents types de batteries, les différentes familles de batteries. Voilà. Donc, ici, il y a déjà ces désavantages-là. Il y a le coût qui est abordable par rapport aux batteries lithium, par exemple. Il y a l'entretien qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Voilà, c'est déjà abordable. Donc, voilà déjà les avantages de cette batterie-là. Alors, mais on va un peu toucher les inconvénients. On va toucher les inconvénients. On ne peut pas parler d'avantages sans inconvénients. Même en soleil, on doit toujours parler des inconvénients et d'avantages. Voilà. Alors, pour les batteries gel, il a déjà un problème, c'est le profondeur de décharge. Sa profondeur de décharge, est à environ à 50, maxi 60%. Voilà, ça c'est sa profondeur de décharge, vous voyez. Or, par contre, il y a aussi un autre problème, c'est la charge. Le temps de charge est plus long à comparer avec la batterie lithium. Voilà, son temps de charge est plus long, est plus lent, en fait. Il y a le poids. Le poids, la batterie au gel pèse plus que la batterie au lithium.
Donc, voilà déjà les différents avantages et les inconvénients, à peu près. Maintenant ici, pourquoi on va passer aux batteries lithium sans plus tarder. Les batteries lithium, c'est quoi les batteries lithium? Quels sont les types de batteries lithium qu'on peut citer ici? Voilà, ici on va parler de deux types de batteries lithium, deux familles de batteries lithium. On a les batteries lithium, les batteries lithium au fer phosphate, dont le PO4 pour des techniciens, et voilà pour ceux qui vont découvrir cette vidéo, et puis voilà, vous allez mieux comprendre avec le temps. On a le lithium au fer, généralement c'est comme ça qu'on appelle, ou le lithium PO4, voilà. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle les batteries lithium au ion. Voilà. Il y a les lithium au fer, les lithium au ion. Voilà les deux types de batteries lithium. Maintenant, c'est quoi les avantages? C'est quoi l'avantage de la batterie lithium? Alors déjà, premier avantage, sa durée de vie, qui était l'inconvénient de la batterie gel, sa durée de vie. Sa durée de vie était entre 3 à 6 ans. Voilà. Or, la batterie lithium, sa durée de vie est entre 10 à 15 ans. Voilà. C'est déjà un point remarquable, très remarquable même, sa durée de vie. 2. Profondeur de décharge. Sa profondeur de décharge est estimée entre 95 à 100. Donc, entre 95 à 100. Généralement, bien que dans les installations, il va toujours recommander à 80. Mais ça peut aller jusqu'à 95, 100. Voilà. Donc, le temps de charge qui est assez rapide. Donc, voilà à peu près les avantages de cette batterie-là. Quelques avantages, bien sûr. On va passer aux inconvénients, parce que tout appareil a avantages et inconvénients. Voilà. C'est quoi l'inconvénient principal de la batterie lithium? C'est le coût. C'est le coût initial, le coût d'achat. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher que la batterie de gel, au gel. Donc, voilà déjà un point qu'on peut souligner, le coût d'achat et la température. Les batteries lithium ne sont pas faites pour supporter les hautes températures. Voilà. Donc, il y a déjà ces avantages-là, il y a déjà ces inconvénients-là qu'on peut relever des batteries lithium. Alors, ici, on va conclure cette vidéo tout en disant que on va donner on va essayer d'expliquer à quel moment est-ce qu'on utilise la batterie lithium et à quel moment on peut utiliser la batterie gel. Généralement, les batteries gel sont faites pour les systèmes off-grid. C'est fait pour les systèmes off-grid. Pardon. Il y a un avantage très primordial que j'ai oublié. J'ai omis sur les batteries lithium, surtout. Le système de BMS. Le système de gestion électronique, commande électronique. Parce que c'est très important. Ça fait aussi totalement la différence. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe que pour les systèmes off-grid, donc les petits systèmes surtout, on peut utiliser les batteries gel avec tous les inconvénients que je vous ai soulignés. Donc là, ça dépend. C'est pas pour dire que non, vous n'allez plus utiliser les batteries gel. Non, nous-mêmes, chez Milex Service, on vend les batteries gel. L'objectif ici, c'est d'expliquer clairement la situation au client. L'expliquer clairement de quoi il en est question et en fonction, il va se décider. Vous voyez? Et vous allez lui donner les avantages et les inconvénients de chaque technologie de batterie. Voilà. Donc, on peut utiliser pour les petits systèmes, généralement. Et par rapport aux batteries lithium, les batteries lithium sont faites pour les petits systèmes et les grands systèmes. Donc, que ce soit système connecté au réseau ou système hors réseau. Ailleurs, déjà, la grande nouvelle d'ailleurs, c'est que les voitures électriques comme Tesla et autres, ils utilisent les batteries lithium au fer. Donc, vous constatez, vous-même, vous comprenez que ce sont des batteries très importantes. Ce sont des batteries vraiment, c'est une technologie vraiment importante. Alors, j'espère que à travers cette vidéo, vous avez compris la différence entre les deux batteries et surtout, je vous invite à obtenir le livre. Dans notre livre, tout est détaillé. Je dis bien, quand on dit formation de A à Z, ça veut dire qu'à base de cette formation, vous voyez les informations dans ce document
fait référence à My Service, effectivement. Donc, toutes les images, je dis bien toutes les images utilisées sur le système, dans le livre, ce sont des installations réalisées par My Service. Alors, moi-même étant directeur technique, donc je sais un peu de quoi je parle dans ce livre. Donc, je dirais que 70% de ces réalisations, j'ai été présent. Voilà, j'étais sur le site et voilà. Donc, voilà, je vous invite à obtenir ce livre et dites-moi en commentaire, posez vos questions en commentaire sans aucun problème. Ensemble, on va essayer de résoudre le problème et voilà. C'était Rodrigue et on se dit à la prochaine.